Oui, effectivement, on peut parler de miracle. C'est 1 heure, puisqu'on a eu l'alerte à 13h50 et on a trouvé ce jeune garçon à 14h53 lorsqu'on l'a extrait de la neige et à ce moment-là, il était conscient. Alors, comment a-t-il été retrouvé puisqu'il n'avait pas de détecteur sur lui, dans son blouson? C'est vraiment le travail des chiens qui a permis le sauvetage? Effectivement, dès les premiers éléments de l'alerte, nous savions que les personnes du groupe n'étaient pas équipées de DVA, de détecteurs de victimes d'avalanche. Du coup, la montée en puissance s'est faite en priorisant une recherche par sonde, par sondage, et une recherche cynophile. Donc 2 équipes ont été engagées. Un chien de la station de la Plagne, du service des pistes, et ensuite l'équipe cynophile du PGHM. Et c'est cette équipe, donc avec l'adjudant Chauvin, le maître de chien et le chien Gétro, qui a retrouvé l'enfant, donc après 1 heure d'ensevelissement, en bas de la zone de dépôt de l'avalanche. Alors bravo à l'équipe cynophile, bravo aux chiens aussi, vous avez raison de citer leur nom. Je voudrais savoir comment on peut rester 1 heure sous la neige. On parle de chances infimes de survie après 15 minutes, on parle évidemment de l'oxygène que l'on ne peut plus respirer. Comment cet enfant il a pu rester 1 heure comme ça? Alors, il y a eu beaucoup de chance dans cette affaire. Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance. Déjà, dans une avalanche, on peut décéder au cours du transport parce que, avant que l'avalanche s'arrête, ce jeune homme a été transporté sur plusieurs centaines de mètres. Donc, à ce moment-là, il aurait pu percuter des rochers ou se faire compresser par les forces qui sont exercées par la coulée de neige. Et ensuite, une fois que la neige s'arrête, eh bien, pendant le transport, il n'a pas inhalé de neige, il n'avait pas de bouchon de neige dans la bouche, ce qui lui a permis de respirer. Et puis surtout, la qualité de la neige était assez peu dense. C'était une avalanche de plaques friables, ce qui fait qu'il n'était pas comprimé et ça permettait l'air de passer. Mais souvent, les personnes qui décèdent sous les avalanches ne décèdent pas par manque d'oxygène car elles n'arrivent pas à respirer, mais c'est plutôt parce qu'elles re-respirent le gaz carbonique qu'elles ont expulsé. Alors c'est l'occasion quand même de faire passer à nouveau un message de prévention, puisque ce garçon de 12 ans, il faisait du hors-piste avec ses parents. Oui, avec son père et puis un groupe d'amis. Ils étaient dans un secteur qui n'était pas ouvert depuis le début de saison. Donc oui, du hors-piste, on peut même parler de montagne. C'est impensable de s'engager dans des secteurs comme ça sans matériel de sécurité. Et on peut rappeler les règles de prudence les plus élémentaires. C'est que pour pratiquer du hors-piste ou de la montagne, si on ne connaît pas, on fait appel à des professionnels, à des guides de haute montagne, à des moniteurs de ski. Surtout, on est équipé du triptyque pelle-sonde DVA en sachant bien sûr s'en servir, parce que la règle d'or, lorsqu'il arrive un accident d'avalanche, c'est l'auto-sauvetage. C'est les gens du groupe qui doivent commencer les recherches avant l'arrivée des secours constitués.